Alors Kaizo, pour note d'intention, avant le premier playtest de DE, je sais pas, DE Stradine, ou Stradine avec l'accent. Donc cette map, bon, en soi c'est la suite en fait de Railway pour le contest. C'est juste que j'ai changé, on reconnaît le spawn, hein. J'ai juste changé la DA et en fait les deux maps vont évoluer complètement différemment. Donc j'ai préféré couper totalement, faire deux maps à part. Railway du coup sort du contest, je mets Stradine à la place parce que c'est celle où je vois plus d'intérêt compétitif pour l'instant. Et celle où j'ai le plus travaillé, donc voilà. Donc cette map située normalement vers Naples, en fait pour mélanger les maisons comme ça, je sais même plus comment ça s'appelle, j'y suis allé mais je sais plus comment ça s'appelle, en fait les petites rues, et il faudra que je resserre, et les châteaux, parce qu'il y a des châteaux je crois à Naples, il y a des églises et tout, donc pouvoir un peu travailler ce style là. Donc il y a eu pas mal de changements. Le layout global ressemble à peu près à ce qu'il y avait avant, hein. Il y a toujours le mid en H avec du coup le passage ici pour A et là-bas pour B. Mais beaucoup de choses ont changé. Donc j'ai commencé par le spawn T. En tant que c'était, c'est pas mal. Donc déjà j'ai rajouté de la cover au spawn. Déjà pour pouvoir prendre des fights. D'ailleurs, cette cover est peut-être en headshot angle, je suis pas sûr, je pense que oui. Ce qui n'est pas terrible, mais bon, faut voir. Je pense pas que ça va déranger plus que ça. Au pire, je baisserai de 2 unités, puis voilà. Donc, cette map, ouais, elle est beaucoup plus travaillée que Railway à l'état du dernier playtest. Il y a du coup, je vais commencer par aller sur B. Donc, j'ai rework le main. Donc maintenant, en fait, il y a soit un passage directement pour le mid, soit pour le nouveau apps, le nouveau Palace apps, qui se fait comme ça. Un peu similaire en soi à l'ancien, mais quand même différent. J'essaie de donner une nouvelle approche, de donner vraiment une nouvelle manière de jouer cette position. Parce que de toute façon, maintenant, il n'y a que deux entrées. Avant, je crois qu'il y en avait une là, du coup. Voilà, et ouais, il y avait le main là. Maintenant, du coup, on passe par le mid. En fait, on est obligé de faire une dérivation par le mid pour entrer sur on va dire, être le main. Tandis que l'autre, c'est le apps. Du coup, deux positions vraiment à part du site qui permettent d'avoir des angles différents. Un drop possible avec une montée avec des sauts. Donc voilà, un petit drop. Mais aussi une possibilité en fait d'aller dans ce qui avant était le cubby. Je l'ai rendu jouable. En fait, maintenant la hut rejoint cette zone. Et donc elle est rejoignable par là, du coup depuis le apps jusqu'ici. À voir si c'est joué et si c'est bien apprécié. Moi je pense que ça peut être pas mal. Peut-être pas rendre ça jouable, en fait, le fait de pouvoir se cacher en dessous, c'est peut-être pas une bonne idée. Après ça peut donner des situations de squeak, parce que de toute façon on est visible depuis là, depuis là. Donc à voir. Pour ce qui est du site, il a pas mal changé aussi. J'ai gardé ces box là, j'en ai rajouté une plus grosse. Ça c'est nouveau aussi. Ça il me semble que ça y était déjà. Mais ouais, du coup le site a pas mal changé. Il est un peu plus spacieux il me semble. En tout cas la zone autour est plus spacieuse. Ce qui permet de jouer plus autour de la cover. J'ai essayé de changer la manière dont HUD peut être joué.
dans le sens où du coup on a une vision par là. En fait, soit on peut passer comme ça, soit on peut rejoindre le cubi. Peut-être que faudra que je rebosse un peu cette zone quand j'y pense. Déjà parce que le fait qu'on soit visible de là, c'est peut-être pas idéal. Peut-être rajouter un mur là, comme ça. Parce que là, techniquement, ça veut dire qu'un CT peut jouer le Abs d'ici. Ce qui n'est pas idéal. Après, bon, c'est le fond de Abs. Donc ça me va pour l'instant. Cette box, je suis pas sûr de la garder. Parce qu'en fait, elle est surtout là pour cacher la vision. Elle cache pas grand chose en vrai. Et elle est surtout là en fait pour cover depuis le main. Parce que sinon, si un CT peut prendre d'ici, c'est un peu chiant. Donc ça permet de faire de la cover. Pour ce qui est de ça, je suis pas sûr que ça y était déjà. Je crois pas. Donc c'est là, ça c'est pour pas que les gens puissent se cacher derrière, même si là ils peuvent se cacher derrière. Et il y a un des deux sens où ils peuvent pas. Et ça c'est de la cover aussi hein, pour pas avoir un angle mort là. En fait ça permet qu'on ait vraiment la zone là. Ensuite on touche, on check. Voilà. Plutôt que d'avoir à check tout directement. Pour ce qui est de cette zone murée ici, bon, je suis pas sûr, j'ai tenté. Faut voir si ça passe avec ici une connexion au spawn. Juste pour les cas de rotation. On n'a pas envie de passer là où potentiellement il y a des T pour contourner un peu pour avoir un nouvel angle, pour pouvoir surprendre. A voir aussi si c'est joué ou si c'est juste une zone pas appréciable. Pour ce qui est du spawn, bon, il y a toujours la tour avec le 8 on va dire. La grande zone. J'aime bien en vrai cette zone là, mais elle est pas trop jouée. Et je trouve que c'est dommage. En tout cas, sur l'ancienne map, elle était pas trop jouée. J'espère que là, ça va être un peu plus joué, étant donné que ça propose du coup le hut, une rotation sur hut et sur un angle plus large. À voir. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être que je rallonge le CT ou un truc comme ça, qui sorte là. Genre passer par le château, un truc comme ça. Pour ce qui est du spawn, bon, j'ai changé du coup. Avant, il y avait l'espèce d'arc au-dessus. Maintenant, je pense que les line-up se feront principalement à partir de ça. Parce que, bon, c'était un peu chiant par moment. D'ailleurs, j'ai mis un hommage du coup au truc ici. Ici, tunnel avec le chemin au A, du CT au A, est plus court que sur Railway. En tout cas, ce chemin-là. Parce que sur Railway, il était beaucoup plus long. Et c'était un peu chiant. De l'autre côté, B s'est rapproché. En fait, l'enjeu principal au début, quand j'ai changé, c'était de changer les passings, mais il y avait aussi de redimensionner la map pour que les rotas soient meilleurs. Parce que niveau temps de rota, ça allait pas trop. Faudra que je reteste les temps de rota d'ailleurs pour être sûr. Ça se trouve, je les ai rééloignés sans faire exprès. Le site est pas trop changé. En tout cas, de ce qui me reste en tête. Il y a toujours les voitures là, le site là. Les voitures, je les ai décalées pour pas que ça fasse pas naturel. Genre parce qu'avant, en fait, les deux étaient alignés, c'était pas très bon. Là, les deux sont dans des angles différents, histoire de pouvoir jouer. J'ai peut-être, sans faire exprès, rendu la voiture plantable. Ce serait un peu bête. Mais à voir. En tout cas, je sais qu'on peut planter sur ça. Du coup, ouais, bon,
j'ai juste changé ça, j'ai fait j'ai transformé ça en restaurant. Et du coup, bah, ici on a des tables, d'ailleurs, avec du clipping un peu galère. Toujours une box ici pour prendre la hauteur. Ça permet de jouer des duels différents, je pense, à voir si c'est joué. Pour ce qui est de la passerelle, je garde l'espace en dessous parce que ouais, j'aime bien ce que ça propose. Pouvoir passer en dessous. À voir si c'est jouable quand on push du coup au-dessus. Donc le Haven, c'est devenu l'un des deux chemins principaux, on va dire. Trois chemins principaux. En fait, il y a une entrée CT, une entrée mid et une demi-entrée du mid aussi, on va dire. Avec avec le main. Donc en fait on va dire maintenant c'est ça le main et ça peut être squeaky comme ça, on sait rien. En fait. Ah quoique. Je pense que c'est ça le main. On sait rien. Donc ce site il est pas tant changé qu'avant. C'est pas français du tout mais tranquille. Le gameplay a été amélioré je pense. Il y a des trucs qui ont été bougés. Ça je l'ai gardé tel quel parce que je savais pas quoi en faire. Ça a été un peu changé, l'angle est différent maintenant. Avec dans la version que j'ai changé là tout à l'heure, de base je devais playtester la première alpha mais finalement j'ai changé, je vais mettre une deuxième alpha. En fait, j'ai rajouté tout ça, là, tout le château aujourd'hui. Et du coup bah à la base le chemin coupé là et il coupait tout droit. Tout droit jusqu'ici. J'ai déplacé la box et j'ai fait en sorte que ça fasse un petit détour dans une petite salle pour proposer des angles différents. Pour voir si c'est apprécié ou si on dit ouais c'est mieux. Je sais pas quoi. Pour ce qui est de cette zone, du coup, zone un peu transitoire, avec ici un angle de boost. J'espère des gens vont essayer de surprendre. Après c'est une position dangereuse parce qu'on peut être vu de là, du site, du coup de l'entrée, du côté terreau, du premier mid et du deuxième mid. D'ailleurs j'aime bien le fait qu'en fait on puisse voir tout le mid, plus le top ici. À voir si c'est apprécié aussi. Je sais pas si on peut passer en dessous de ça. Ouais, peut-être. Peut-être que je devrais remonter un peu ça. D'autant plus que là on peut voir d'ici en fait, ça me plaît pas trop. À voir. Parce que ouais en fait je voulais un peu de hauteur là-dedans, mais du coup ça donne aussi la hauteur sur le mid. Après sur cette box, pas sûr qu'on puisse voir les joueurs. Donc il faudra tester aussi. Pour ce qui est du coup c'était le premier shed, le premier je sais même plus le premier hangar. C'est la zone que j'ai le plus changé au final. Genre j'ai dû changer 3 fois le layout dans tout ce qui était l'ancien hangar, maintenant c'est un bâtiment. J'espère que cette version du layout va être appréciée. Donc pouvoir passer là, avoir une vision directement. La ligne est peut-être un peu cassée là. Parce qu'en fait c'est une ligne directe là. On peut pas passer par là sans être vu. J'ai peut-être raté ça. Mais bon. À voir. De toute façon le passage par le top est assez bruyant par défaut et donne pas mal d'infos. Mais en vrai l'angle est sympa aussi. Genre il est assez court, hein. Il n'y a
pas grand chose. Donc au pire, c'est un spot à WAP. Hein. C'est mieux que du coup l'ancien défaut du premier mid. J'ai pas de transition dans ce que je dis, mais tranquille. Ici, en fait, il y avait le problème que depuis là, un AWAP pouvait voir vraiment toute la rota terreau. Donc j'ai rajouté ça au milieu pour pouvoir soit passer là et prendre le risque d'un 1v1 si on s'était à la WAP, ou alors de passer derrière, de ne pas être vu en théorie. Parce que ouais, même l'angle là est coupé. Donc j'ai ramassé cette box là par là. Ici il y avait un espèce de mini container. J'ai remplacé par une statue que j'ai fait miroir, et du coup c'est une porte d'entrée. J'aime bien du coup comment ça rend. Peut-être, je pense que je vais changer ça au milieu. Essayer de garder la largeur mais trouver un sens. Parce que actuellement c'est juste une grosse boîte orange. Et je sais absolument pas ce que je vais en faire. Sinon, pour ce qui est du coup de là, bon, j'ai un peu décoré avec des balcons et tout pour rappeler le fait qu'on est censé être en ville. Mais j'ai aussi rajouté ça pour le gameplay. Donc un boost spot, on va dire, qui est peut-être mal fait d'ailleurs. Yep. C'est pas impossible que les gens puissent pas l'atteindre. Je suis pas sûr. Parce que imaginons, ça c'est un joueur. C'est la hauteur en fait. J'ai la même chose de l'autre côté. Ici. Qui d'ailleurs brise un peu ce que j'ai dit. Dans le sens où voilà, on peut voir là. Donc j'ai un peu fait l'erreur. Ce qui n'est pas terrible, honnêtement. Faudrait que je change, que je mette une banderole au milieu ou un truc comme ça pour cacher la vue. Parce qu'en fait, je voulais que ce soit plus haut, en mode que ce soit un boost spot. Et du coup, avec la voiture, on peut sauter. Donc je pense que je vais remplacer la voiture ici par une cover plus basique, une box, un truc comme ça. Ou un truc de téléphone, j'en sais rien. Mais ouais, le fait qu'on puisse sauter directement dessus tout seul, déjà, c'est pas terrible. Plus le fait qu'il y a un angle où tu peux voir toute la rota. Ça ne m'arrange pas. Du coup, ici, avant, il y avait une double porte. Donc, comme les portes du hangar. J'ai laissé cette porte là, comme j'ai dit, parce que je sais pas quoi en faire, honnêtement. Hein. Si je pense changer, peut-être faire un truc avec le château, un truc comme ça. De l'autre côté, je pense que je vais mettre une passerelle, un truc comme ça. Et du coup, c'est plus une porte, c'est un espèce d'angle pour voir un peu plus doucement, pouvoir pique ici. J'espère qu'il va être apprécié. À voir. Pour cette zone, je pense que c'est tout. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Petit easter egg ici. Ici, bah du coup ça a été. J'ai rajouté de la cover là. Pas sûr de l'utilité de la cover honnêtement. Mais bon, faut bien habiller. Je suis pas sûr de mes timings, c'est principalement ça hein, qu'on va voir. Mais normalement les timings devraient être à peu près dans l'ordre de ce que je veux. Pas forcément conventionnel à ce qu'on voit d'habitude. Ah oui, aussi j'ai oublié de présenter ici petit boost spot qui là est possible, je le sais. Donc pour passer plus vite et pouvoir cut des joueurs ici. Pour ce shortcut, on va dire là, j'avais principalement en tête cache. En fait, comme pour aller sur le mid, en fait c'est la même chose, on passe sur un tower avec un boost, on peut passer. J'aurais peut-être dû rajouter une box comme ça, ou comme sur cache en fait on peut faire un jump, et si un mate se met là on peut double jump jusqu'ici. Mais j'y ai pas pensé, c'est pas grave.
puis sinon, ouais, bah le passing est très différent. J'espère qu'il va être apprécié, bien reçu. On est sur de l'expérimentation, hein. Je savais pas trop comment envisager ça, donc on verra si c'est apprécié. Donc je pense travailler Railway plus tard. De toute façon, là, je vais pas tarder à aller en vacances pendant 2-3 mois. Quand je reviendrai, je pense que je vais rebosser un peu les 3 maps du coup, Floodgate, Railway et Stradin. Même si Railway, du coup, le problème avec Railway, en fait, c'est que le mid, c'est c'est principalement le train du coup qui a donné l'idée du mid. En fait, à la base, là, il y a un train. Mais le désavantage du train, c'est il suffit de boost au-dessus, en fait. Donc, je sais pas comment je peux faire pour adapter. Est-ce que je déplacerai le train dans un autre axe et du coup, bah, je mettrai un autre truc au mid. Je n'en sais trop rien. Et on verra. Donc, à voir, à voir. Pour ce qui est de la skybox de cette map, j'ai fait vraiment très basique. J'ai copié-collé le même bâtiment. En fait, les bâtiments du mid, je les ai claqués un peu partout. Avec, bon, là, il y a tous la même couleur. Là, il y a des couleurs différentes. Je sais pas trop qu'est-ce qui rend mieux. Idem pour là, je crois qu'il y a, voilà, ceux-là ils sont blancs, derrière c'est vert. Là-bas ils sont tous verts. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ne puisse pas voir au-delà. Voilà. Et ouais, après, faut voir si déjà la DA plaît plus et si le niveau gameplay c'est apprécié. J'espère. Parce que de toute façon il n'y aura pas d'autres itérations. Pour les timings, j'ai raccourci les timings. J'ai un peu rétréci la map. Et en plus, j'ai beaucoup changé les passings pour de 1 qui soit plus rapide. Genre, en fait, qu'il y ait des alternatives beaucoup plus rapides. Je pense que le fait de passer là, bah déjà ça élimine le choix plus l'angle de passer soit main, soit mid. Parce qu'en fait, pour passer mid, il fallait avancer puis reculer pour passer à peu près là, je crois. C'était moins intéressant. Là, c'est un passage direct. À voir si c'est apprécié. Mais je pense qu'en fait, ça permet d'offrir vraiment des timings différents. Sachant que du coup, les CT, le, le seul problème niveau timing sur le B, c'est que j'ai peur que les CT puissent push ici, donc sur le apps, genre s'ils sont assez rapides d'arriver là, avant que les CT, enfin avant que les T arrivent là. Mais je pense que, en fait, j'ai testé avec les bots, à chaque fois j'arrivais avant, mais je pense que les bots sont juste débiles. Faut voir. S'il y a des gros rushs, je le verrai bien de toute façon. Mais pour le timing mid, j'espère que ça peut donner des trucs intéressants. Sachant que du coup, théoriquement, les T arrivent ici avant que les CT arrivent là. Et les CT peuvent arriver là aussi en même temps, je crois. Donc ça peut être une zone un peu difficile ici pour les terreaux. C'est pour ça que j'ai donné aussi le boost ici, pour donner la ligne. Je suis pas sûr, mais je crois que s'il y a un boost, genre si deux joueurs se mettent là, boost là, il y a moyen d'avoir la ligne aussi ici en headshot angle. Et ça, c'est peut-être pas bon pour moi. Si je vérifie, ouais. Bon, faut voir. Je pense pas que ça va être beaucoup joué, hein, mais c'est une possibilité. J'ai fait en sorte qu'en tout cas le ciel soit dégagé derrière, histoire qu'on voit bien quand même s'il y a un terreau qui pique. Mais sinon, ouais, le problème principal c'était le passing
des terreaux, il a été retravaillé. Je propose plus de boucles de rota, hein. Il y a la boucle autour de ça, la boucle autour du, du terreau, du coup du T-spawn, la boucle là, une autre boucle là. J'essaie de rendre un peu plus mes rotas jouables et quantifiables. Même si du coup la plus grosse boucle, ça reste quand même la rota d'un site à l'autre par le CT. C'est vraiment ce coin-là qui est plus complexe. Après, j'avais en tête Inferno à la base quand j'ai fait la map avec le double mid et tout. Donc c'est un peu dans l'idée en soi, hein. C'est un peu dans l'idée. Ce qui me fait penser que je pourrais peut-être transformer cette zone-là en un apps. Genre peut-être... Ah, oh, idée à noter. Couper genre toute cette zone-là jusqu'ici. Et en fait, toute cette partie-là, ce serait un apps plus élevé qui n'aurait pas de vue directement sur le site. En fait, il y aurait une ouverture là et une ouverture genre là, genre comme sur Boulder, le Boulder d'Inferno. En fait, on montrait, on a un accès direct pour descendre et un main du coup qui serait un peu plus centralisé. En fait, fusionner cette zone là et cette zone là, plus au centre. Et du coup, ce soit pas un drop, mais genre un truc avec genre un balcon et une échelle ou un escalier. Ça peut être intéressant aussi et plus sympa niveau timing, je pense. Et il est trop tard pour changer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui vole. Je sais même pas. Écoutez, pourquoi pas, hein. Donc ouais, faut voir si c'est apprécié ici. Sinon, du coup, je pense que je vais peut-être changer. Rendre peut-être cette zone plus en mode château. En fait, faire un apps plus. En fait, c'est une partie du château ici. Ça peut être sympa aussi. Parce que j'aime bien en fait le croisement. Du coup, ça, idéalement, ce serait genre un musée ici qui s'étend là. Ici, un bâtiment genre un restaurant et tout. Un bâtiment un peu plus touristique. Et du coup, le mariage entre la ville et le château, ça peut donner quelque chose. En tout cas, moi, j'apprécie. À voir si c'est de goût des gens qui testent après. Mais en tout cas, pour moi, il y a plus de potentiel et de vie dans cette version-là que dans Railway. Parce que, en fait, Railway, bien que le concept à la base il soit vraiment original et tout, il y a quand même ses limites. Et oui, des trucs où je n'arrive pas à. En fait, soit le layout de base me bloque, par exemple, du coup, le train, soit des détails en fait que j'arrive pas à justifier par rapport à qu'est-ce que ce serait en vrai. Par rapport à là, je me dis, ouais, ça c'est genre une espèce de bâtiment musée. Là, il y a l'ancien truc du château pour passer là. Pour que les voitures sont là, j'ai mis, on va dire, ouais, ça fait partie de la skybox. En fait, c'est qu'ils viennent de là, une route un peu plus large. J'essaie de quand même mettre un peu de sens. Bon, après, gaming, non, c'est realism is bad. Je sais plus c'est quoi que Gaben disait, mais il faut pas trop non plus se baser sur le réalisme. J'essaie pas de faire vraiment un certain endroit de la ville de Naples, j'essaie surtout de redonner l'atmosphère. Mais ça a du potentiel. À voir s'il y a continuité, si ça plaît. J'aimerais bien pouvoir faire une map et la compléter en fait pour pouvoir l'an prochain essayer de faire un peu de detailing. Donc si ça peut être celle-là, ça m'arrangerait. Parce que Floodgate, un point
que les gens du Discord m'ont souligné, qui est pas si faux, c'est que en fait Railway du coup et Stradin maintenant, c'est des maps où je sais où je vais. En fait, je sais ce que je vise. Je donne des raisons à chaque zone de la map. Alors que sur Floodgate, il y a des endroits où c'est un peu plus confus. Parce que en fait, la map est faite pour représenter un barrage hydraulique, mais il y a globalement qu'une zone de la map qui est en barrage hydraulique. Et bah, c'est une partie de la skybox, donc c'est pas l'idéal. Donc j'espère que cette map pourra plaire. Cette version sera déjà beaucoup mieux à jouer. Des timings plus agréables, des rotas plus faciles et moins de rounds perdus juste parce que les sites sont trop éloignés l'un de l'autre pour les CT. Parce que c'était principalement ça un problème selon moi. Mais à voir. De toute façon, pas les réponses à tout. On verra bien dans. Là, je crois que c'est dans 1 heure, 2 heures. Ouais, voilà. C'était Kaizo pour première note d'intention, on va dire, sur Stradini.